Bonjour, bonsoir, bien-aimés de la connaissance spirituelle. Soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je vais te donner une révélation sur la grossesse et le mystère de la naissance. Je vais t'expliquer dans cette capsule de vidéo, tu vas apprendre et découvrir pourquoi certaines personnes ont les vies bloquées depuis le sein maternel. Comment certaines personnes sont maudites depuis le sein maternel et comment prendre soin d'un fœtus du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc je vais parler du mystère sur la grossesse et l'enfantement. Sois scotché, je reviens tout à l'heure si tu es intéressé. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner. C'est très important. Abonne-toi et like la vidéo. Mets un pouce bleu. Partout où tu te trouves et mes vidéos te font du bien. Ce serait très méchant et très ingrat de ta part d'apprendre de ces bonnes vidéos très enrichissantes et de ne pas liker la vidéo et de ne pas la partager. Ce n'est pas bien. La seule façon de m'encourager ou de me remercier pour ce travail-là, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo, de partager ces connaissances-là, de liker et de mettre un petit commentaire. Ça ne te coûtera rien. Plutôt, ça va permettre à ce que la chaîne soit reconnue, soit recommandée à d'autres personnes et toi aussi, tu auras à affilier quelqu'un spirituellement. Amen. Et donc, revenons maintenant. Je te demande aussi de parcourir, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, il faut parcourir toutes les chaînes. Il faut parcourir toutes les vidéos que j'ai faites. Il faut parcourir la chaîne. Il y a des vidéos qui vont te surprendre. Il y a de bonnes choses qui te seront très très bénéfiques. Alors, comme je l'avais précédemment annoncé, dans cette capsule de vidéo, je vais te montrer le mystère qui se cache derrière la grossesse. Ok? Du premier jour jusqu'à l'accouchement. Je vais te faire découvrir ce qui fait qu'une personne peut être maudite. Les choses qui bloquent la vie d'un enfant. C'est ça que je vais révéler aujourd'hui. Alors, vous devez comprendre que quand on parle de la grossesse, ce n'est pas un cours que je suis en train de vous donner, mais vous devez comprendre quand on parle de grossesse, c'est une maman qui porte dans ses entrailles un esprit. Amen. Le sexe de la femme est l'aéroport, ok? Est la piste d'atterrissage des esprits. Parce que nous ne sommes pas nous sommes des esprits, ok? Qui portons une seule chair, qui portons une chair. Amen. Vous devez comprendre que l'esprit de chaque personne a été créé dès le premier jour. Mais chaque personne vient selon son temps, selon son heure. Alors, étant des esprits, nous ne pouvons pas opérer dans le monde physique si nous ne portons pas chair. Le droit légal pour un esprit d'agir sur la terre, c'est de porter un corps. Et j'aimerais passer par ce message pour dire à quelqu'un, toi qui es un être humain, toi tu as le droit légal d'exister et de fonctionner et d'opérer sur la terre, contrairement aux esprits. Donc tu es plus puissant que les esprits. De surcroît, si tu as Jésus, tu es plus sorcier même que le sorcier. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça Jésus-Christ qui est Dieu même, Dieu lui-même, il ne pourra pas opérer sur la terre s'il ne porte pas la chair. Parce que le droit légal pour un esprit de dominer sur la terre, c'est de porter un corps. Et étant donné que tu n'as pas de corps, tu ne pourras pas opérer sur la terre. Et dominer, assujettir, profiter pleinement des bonnes choses que regorge la terre. Exemple, un esprit ne peut pas acheter de voiture. Un esprit ne peut pas construire une maison. Un esprit ne peut pas avoir les biens matériels de ce monde et manger, faire des besoins, voyager, vivre le luxe, regarder la télé, avoir la connexion Internet. Non. Un esprit ne peut pas faire ça. Mais par contre, nous avons le droit légal. Nous sommes des chairs, nous sommes chair et sang. Ok?
qui est une enveloppe que nous portons, mais en nous-mêmes, nous sommes des esprits. Donc le sexe de la femme, l'entraille de la femme est un aéroport, ok, est une usine de fabrication, ok, de corps ou de véhicules des esprits. Et chaque esprit, ok, lorsque la matière qui est notre corps est bien faite, le véhicule est déjà prêt, alors l'esprit descend et fait sortir maintenant. Qui comprend de quoi je parle? D'autant plus que le corps est le véhicule ou bien l'élément que nous devons utiliser pour vivre pleinement sur la terre. Il faut savoir qu'il y aura des interactions sur ce corps-là. Et je rappelle que Jésus-Christ étant Dieu lui-même, il ne pourra pas opérer sur la terre s'il ne passait pas par les entrailles, s'il ne passe pas par la voie légale. Qui comprend ce que je dis? Par conséquent, il y a des erreurs à ne jamais faire. Beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui ont la vie bloquée parce qu'il y a des choses qui ont influencé leur naissance. La première des choses qui peut bloquer un enfant, d'accord? La première des choses qui peut bloquer quelqu'un depuis le sein maternel, c'est numéro 1, si le père de la grossesse renie cet enfant-là. Tout enfant dont le père, lorsque la grossesse est venue, le papa a nié, le père biologique a nié que cet enfant n'est pas mon enfant. Automatiquement, l'enfant reçoit un coup. Qui comprend de quoi je parle? Automatiquement, l'enfant reçoit un coup. Alors, je vais citer les choses qui interagissent sur une grossesse et qui peuvent maudire, bloquer la vie d'un enfant. 1. Les paroles qui sortent. 2. Ce que la maman mange. 3. L'environnement dans lequel l'aéroport, qui n'est rien d'autre que le sein maternel, est placé. C'est pour ça que vous allez lire dans la Bible, lorsque l'ange est venu, l'ange a interdit, l'ange n'était pas venu parler au père de Samson, mais il était venu parler à la mère, parce que c'est la mère qui va faire sortir l'enfant, et c'est ce que la mère mange qui peut influencer la vie de l'enfant. Beaucoup de pères, beaucoup de mères, autant pour moi, n'avaient pas de connaissances. C'est pour ça que certains enfants, qui sont des enfants qui ont de grandes destinées, n'ont pas pu réussir. Parce que depuis la base, depuis l'usine, depuis l'aéroport, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais je décrète et je déclare, en ma qualité de prophète, toute erreur que tes parents ont commise depuis ton sein maternel est brisée au nom de Jésus. Toutes ces erreurs qui t'influençaient sont désactivées au nom de Jésus. Amen. Donc, l'ange était venu dire à la mère que tu auras un fils, cet enfant-là. Déjà, tu ne vas pas boire de boissons alcoolisées sur cet enfant. Et lorsqu'il naîtra, vous n'allez pas lui coiffer. Vous n'allez pas le coiffer. Amen. Et donc, la première des choses, si le père influence, ou bien la parole du père influence l'enfant, l'enfant ne va pas agir, l'enfant ne va pas réussir, la vie de l'enfant sera bloquée parce que depuis l'origine, le père a refusé que cet enfant n'est pas à moi. Ça peut maudire, ça peut bloquer l'enfant. Deuxième chose, les paroles qui seront lancées sur cette grossesse pourront également bloquer la vie de cet enfant. Et il y a une chose aussi qui peut bloquer, qui peut faire que l'enfant aura des problèmes, c'est lorsque, écoutez-moi, lorsqu'un enfant est dans le sein maternel, il a tous ses sens qui sont ouverts. L'enfant est comme une carte mémoire ou un enregistreur dont la fréquence d'entrée, les périphériques d'entrée, sont déjà activés. Tout ce qui se passe spirituellement comme physiquement, l'enfant l'enregistre. C'est pour ça, si un enfant, depuis le sein maternel, le papa est en train d'insulter la maman, cet enfant va finir par reproduire cela. C'est pour ça que vous allez voir certains enfants qui sont... Vous serez étonné du comportement de certains enfants. Vous allez dire, depuis quand cet enfant a appris ça? Oui,
Il a appris depuis le sein maternel. Les amis, le monde est mystique. Et la grossesse, un être humain qui est comme ça, qui sort du ventre, où on n'a rien ajouté, mais par le biais des transformations, d'accord, l'enfant devient une personne. C'est mystérieux ça. Donc l'enfant, ses périphériques d'entrée sont déjà activés. Et ce qui fait que si tout ce qui se passe physiquement comme spirituellement, l'enfant l'enregistre. Et c'est pour ça, si un enfant, si une maman a une grossesse, il est formellement interdit que les parents se querellent. Cela aussi peut modifier, ok, la trajectoire de la destinée de l'enfant. Qui comprend de quoi je parle? L'une autre des choses aussi qui bloque un enfant de réussir depuis le sein maternel, c'est lorsque le papa frappe la maman ou la maman est en train de pleurer et ses larmes tombent sur le ventre de l'enfant. Cela maudit en même temps l'enfant. Tout enfant sur lequel les pleurs de la maman sont tombés, c'est-à-dire depuis le sein maternel, ta maman pleurait et que ses pleurs, ses larmes sont tombées sur la grossesse. Cela maudit automatiquement l'enfant. Qui comprend ce que je dis? C'est pour ça que si tu veux avoir un enfant qui va prospérer dans la vie, au moment de ta grossesse, c'est là que tu dois poser plus de bonnes actions. C'est là que ton mari doit t'apporter beaucoup plus d'amour et beaucoup plus d'attention parce que l'enfant enregistre cela. Et une chose aussi, c'est de protéger la grossesse. Il est grave, c'est une grave erreur d'exposer sa grossesse sur les réseaux sociaux. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont la capacité de te voir seulement avec les yeux. Ils vont bouffer déjà l'enfant. Il y a des gens qui ont la capacité de juste toucher à ta grossesse au marché et la grossesse va couler. Il y a des gens qui ont la capacité, ok, de juste voir et puis l'enfant est bloqué. Qui comprend de quoi je parle? Je ferai une autre vidéo où je vais parler de la destinée depuis la naissance. Mais là, je vais commencer petit à petit. Qui comprend de quoi je parle? Donc, il faut également que ton enfant, depuis la grossesse, l'enfant soit amené, ok, dans l'atmosphère de la prière, dans l'atmosphère de la puissance spirituelle. Qui comprend de quoi je parle? Donc, l'enfant sera influencé par l'énergie de la prière, par l'énergie de la puissance. J'ai parlé de l'atmosphère, de l'environnement de la grossesse. Ça aussi influence l'enfant. Alors, imaginons que tu as protégé l'enfant, tu priais, ok? Je vais parler premièrement des choses qui bloquent l'enfant depuis la naissance. Une autre chose aussi qui bloque l'enfant depuis la naissance. Imaginons que l'enfant est né. Écoute-moi, l'hôpital dans lequel tu vas mettre l'enfant au monde a aussi un problème. La réussite de l'enfant dépend c'est-à-dire l'étoile de l'enfant dépend aussi de l'hôpital où tu l'as mis au monde. Et écoutez-moi très bien, dans chaque hôpital, il y a des esprits qui régissent là-bas. Il y a des esprits qui habitent ou bien qui dominent dans chaque hôpital. C'est pour ça que vous allez voir que tous les docteurs ont un esprit. Dans le monde spirituel, il y a des esprits qu'on appelle les géants. Et juste à côté de ces esprits-là, il y a des esprits des docteurs. L'esprit des médecins aussi existe. Et il y a des grands chirurgiens vont vous dire cela. Ils travaillent avec un esprit. Il y a des esprits médecins. Donc l'hôpital dans lequel, c'est pour ça au moment de ta grossesse, il est important, ok, que tu ailles dans la face de Dieu avec ta grossesse. Et le père de l'enfant doit se réveiller à des heures précises, imposer la main à la grossesse pour introduire une puissance sur l'enfant. Et c'est-à-dire rendre l'enfant invisible et indétectable au radar des ennemis. Comme ça, on passe avec ta grossesse au marché, quelqu'un ose, il touche à la grossesse, il tombe en même temps. Frère,
On n'est pas père seulement pour éjaculer, mais on est père pour tenir des responsabilités et tracer la trajectoire de toute une vie. Tu comprends ce que je dis? Donc, l'atmosphère aussi, l'hôpital où tu mets l'enfant au monde aussi, compte beaucoup. Tu comprends de quoi je parle? Et un autre aspect, quand tu fais sortir, imaginons que l'enfant est né en même temps. D'accord? L'autre problème aussi qui bloque l'enfant, ok, c'est la personne qui lave l'enfant. Il y a des gens qui viennent saluer ton enfant, il y a des gens qui viendront voir ton enfant, qui ne viendraient pas pour effectivement saluer l'enfant, mais ils sont venus lire la destinée de l'enfant. Tu comprends ce que je dis? C'est pour ça qu'il est important que lorsque tu mets ton enfant au monde, de ne pas laisser à ce que tout le monde t'apporte des habits que tu portes à l'enfant. De surcroît, ne laisse pas à ce que tout le monde vienne laver ton enfant lorsque tu l'as mis au monde. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des transferts d'esprit qui se font par voie nasale, c'est-à-dire par le nez. Qui comprend de quoi je parle? Donc si tu es ici, tu écoutes ma voix et que tu passes ton temps à embrasser tout le monde, pendant que tu seras en train d'embrasser quelqu'un qui n'est pas ton mari, la personne peut transférer par la voie des airs. Qui comprend? Le monde spirituel est trop profond. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je décrète, je déclare et je prophétise que toute erreur que tes parents ont commise au jour de ta naissance, que cette erreur soit désactivée et chassée par le sang de l'agneau. Donc je parle qu'il ne faut pas laisser tout le monde venir laver ton enfant que tu viens de mettre au monde. Amen. Parce qu'il y a des transferts qui se font par l'air que nous respirons. C'est pour ça que je vais t'expliquer comment. Quand la personne prend l'enfant et le dépose sur ses cuisses et est en train de le laver, l'enfant voit le visage de celui qui le lave. Par conséquent, c'est pour ça que vous allez voir des bébés de 6 mois qui sont sorciers. Des bébés de 1 an qui sont sorciers. De 18 mois qui sont sorciers. Ils reçoivent ça d'où? Parce que celui qui était venu en train de le laver, pendant que l'enfant respire, pendant que la personne expirait, l'enfant lui, il inspirait cela. Par conséquent, la personne a transféré une énergie. La personne a absorbé quelque chose de cet enfant pendant qu'il est en train de le laver. C'est pour ça, c'est un mystère de préserver un enfant pendant les 7 premiers mois. Celui en qui tu n'as pas confiance, ne le confie pas à ton bébé. Et ce n'est pas... Amen. Le monde spirituel est très dangereux et très organisé. Seuls les prudents s'en sortent. Le reste, c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est pour ça, ce n'est pas l'habit que chaque personne a amené comme cadeau. Ce n'est pas parce qu'il y a des habits qui sont préparés depuis le monde spirituel. Il y a des savons qui sont préparés depuis le monde spirituel. Il y a des parfums d'enfants qui sont... Amen. Qui sont préparés depuis le monde spirituel. Quelqu'un peut préparer un savon, tu laves ton enfant avec, la venue de l'enfant se bloque en même temps. L'étoile de l'enfant se bloque, ça dit se pollue. Je vais t'expliquer comment ça se fait. Quand tu prends une pièce d'argent, que tu mets dans certaines solutions, c'est-à-dire ça peut être de l'eau iodée, voilà. Quand tu mets une pièce dedans, il y a certaines pièces quand tu les mets dedans, surtout les pièces argentées, ça se noircit. C'est comme ça si tu ne sais pas faire. My God. Et que tu confies la naissance de ton enfant, tu confies ton bébé à chaque personne et tu utilises certains parfums, certaines choses qu'on t'a donné comme cadeau. Tu laves à l'enfant, tu couvres l'avenir de l'enfant. Tu couvres l'étoile de l'enfant. Qui comprend de quoi je parle? Le mystère sur la grossesse du début jusqu'à l'accouchement. Là, tu as déjà accouché et on est en train de laver l'enfant. L'autre mystère se cache dans comment est-ce que tu as enterré le placenta de ton enfant. La mystique de l'enterrement du placenta. Je reviendrai faire un enseignement où je vous apprendrai comment enterrer le placenta d'un enfant. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de la spiritualité est universelle.
il y a des choses, c'est pas que tu es chrétien. Ton placenta est mal enterré, ça peut agir sur toi. J'ai fait cet enseignement dans mon groupe WhatsApp que je dirige. Il y a beaucoup qui ont confirmé que tous ceux à qui leurs placenta sont enterrés dans des endroits humides ont la sinusite. Ton placenta est enterré dans un endroit humide, tu as la sinusite. Vrai ou faux? Prends le temps et puis remarque. Je parle à quelqu'un. Donc, si ton placenta est enterré de la mauvaise manière, cela pourra influencer ta vie. My God. Quelqu'un m'entend? Donc, en dehors de ça, en dehors de la grossesse, du processus d'accouchement et de celui qui a lavé l'enfant à l'hôpital et tout, il y a aussi un autre chemin qui bloque la vie de l'enfant. C'est ce que je vais expliquer ici. Alors, écoutez-moi très bien. Il y a aussi un mystère qui se cache derrière le jour de la cérémonie de ta sortie. Le jour de la cérémonie, ou bien la cérémonie de sortie d'enfant aussi, consiste, ok, ou bien détermine aussi la vie de l'enfant. Écoute-moi très bien. La personne, my God, la personne qui vient te faire sortir, la personne qui vient te faire la cérémonie de sortie d'enfant, s'imprime spirituellement à 50% dans ton esprit. C'est pour ça qu'il est formellement interdit de prendre n'importe qui pour tenir ton enfant, pour faire la cérémonie de sortie d'enfant. Écoute-moi, je vais te donner une clé. Tu veux que ton enfant devienne quelqu'un. Si dans la famille, il y a quelqu'un qui est ministre, je te donne le code. Si tu veux que ton enfant devienne ministre, demande à ce ministre de venir faire sortir ton enfant. Écoute-moi, ton enfant a 50% de chance de devenir comme celui qui l'a fait sortir. Si tu veux, s'il y a un prophète puissant dans la famille, demande à ce qu'il vienne faire sortir ton enfant. Même s'il est en Europe, fais-le venir si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, alors faites ce que vous pouvez. Donc, le fait de choisir quelqu'un, un soulard, quelqu'un qui n'a aucun avenir, quelqu'un, my God, hey, écoute-moi très bien, ce sont des choses spirituelles. Et il faut quelqu'un de spirituel pour t'expliquer ça. Je suis un homme de Dieu, je suis prophète, et je te dis ces choses. Ça compte aussi, frère, ça compte. Qui comprend de quoi je parle? Donc voilà ces choses-là, ok, qui ont bloqué l'avenir de beaucoup de personnes. Mais pendant que tu écoutes ma voix, je vais faire quelque chose avec toi parce que ici, là, c'est la première partie que je suis en train de faire. Je vais faire une autre deuxième partie où ici, j'ai cité les choses qui bloquent. Dans la deuxième partie, je vais maintenant vous apprendre ce qu'il faut faire maintenant. C'est-à-dire, tu connais maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, je vais t'apprendre ce qu'il faut faire sur la grossesse pour que ton enfant devienne quelqu'un de puissant spirituellement comme physiquement. Mais peut-être toi qui es en train d'écouter ma voix, tes parents ont peut-être fait une erreur sur ta grossesse. Que tu le saches ou pas, ça influence peut-être ta vie. Maintenant, je veux prier avec toi pour enlever ce joug-là, pour aller dans le monde spirituel et corriger cela dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, ok? Lève la main droite là où tu es. Pendant que tu écoutes ma voix, lève la main droite. Dis, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans ma vie, dans mon esprit et sur ma naissance, je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche. Que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été ainsi. Il en est de même aujourd'hui et éternellement. Dis maintenant Amen. Maintenant, tu peux baisser la main droite et déposer ta main droite là, ta main gauche plutôt sur ta tête. Je vais prier pour toi. Makabasha. Père, au nom
nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, je prophétise sur la vie de cette personne qui a déposé sa main gauche sur la tête. Je détruis toute chose négative qui a été activée par erreur dans sa vie. De la naissance de sa conception jusqu'à la naissance, toutes les mauvaises choses qui ont été activées en ma qualité de prophète, je les désactive maintenant. Je les brise maintenant. J'envoie l'Esprit de Dieu corriger cela maintenant. À ma parole, tout ce qui était désorganisé, que les choses rentrent dans l'ordre maintenant. Toutes les erreurs de la naissance, que l'Esprit de Dieu les corrige maintenant. J'ordonne au monde spirituel d'être à mon écoute. Mon Père, corrige cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. L'essence spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de mettre un pouce bleu, de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, de partager la vidéo et surtout parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Fouille la chaîne, il y a des connaissances que j'ai transmises qui te seront vraiment utiles. Alors dans cette deuxième partie de la vidéo concernant la grossesse et la naissance, je vais te parler, ok, je vais te rappeler une, deux, trois choses qui maudissent et qui modifient également la trajectoire de la bonne destinée des enfants. Première des choses, une femme qui est enceinte porte en elle la semence d'un homme. Et cette semence-là vient d'un seul homme et procure une énergie donnée au fœtus qui est dans le ventre. Cependant, si cette femme-là s'en va, ok, coucher avec un autre homme, à part celui qui l'a enceinté, l'enfant que vous portez, la trajectoire de sa destinée est modifiée en même temps. Par conséquent, cet enfant-là, vous allez voir que l'enfant ne sera, peut-être les conséquences sont les suivantes. L'enfant sera peut-être taré. Si vous allez voir certains enfants qui sont tarés, c'est-à-dire à l'école, l'enfant ne comprend rien, l'enfant n'arrive pas à réfléchir, l'enfant n'est pas intelligent. 2. L'enfant vient sous forme, c'est-à-dire sous forme d'une personne qui est possédée. Vous allez voir des enfants qui sont comme des sous-muets, des enfants qui ont la morve, des enfants qui sont, comment dire, qui sont mal formés, des enfants qui ont des handicaps. Oui, ce sont des retombées, la plupart du temps, ce sont des retombées du fait qu'une femme qui est déjà enceinte s'en va commettre encore de l'intimité avec un autre homme. Qui comprend de quoi je parle? Donc ces actes et ces choses-là bloquent la destinée et transforment la trajectoire de l'enfant. Tout enfant qui est dans le ventre et un autre homme a encore connu cet aéroport-là, l'enfant là est automatiquement maudit. Et ça peut avoir des conséquences. Oui, telles que les maladies. Il y a certains enfants qui sont malades. L'enfant peut être, sous-muet. L'enfant peut être, maudit. Il y a beaucoup de répercussions sur cet aspect-là. Qui comprend de quoi je parle? Donc, si tu es une femme enceinte, je te promets que quelle que soit la difficulté que tu as avec ton mari, même si le monsieur t'a enceinté et qu'il a nié la grossesse, c'est déjà ça frappe négativement l'enfant. Mais il est encore plus dommage pour toi, même quelle que soit l'envie que tu auras, tant que tu es enceinte d'un homme, il est interdit spirituellement que notre homme te connaisse. Si le mari n'est plus là, restez comme ça jusqu'à l'accouchement. Il faut accoucher l'enfant, ok, avant de connaître un autre homme. Si tu tiens à l'avenir de cet enfant. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, je vais vous parler maintenant, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à la première partie que j'avais faite. Alors, pour maintenant permettre à ce que ton enfant, en venant au monde, l'enfant soit spirituellement puissant, que l'enfant ait une bonne destinée, que l'enfant soit quelqu'un d'invincible. Voilà ce qu'il faut faire.
déjà tu dois contrôler ce que tu vas manger sur cet enfant-là. Et il est encore un devoir pour le père de magnétiser l'enfant depuis le sein maternel. Parce que, écoute-moi, tout ce que tu diras, ok, tout ce que tu donneras, tout ce que tu vas libérer comme parole sur un enfant dans le ventre, ça agit forcément. Donc, tu veux que ton enfant devienne quelqu'un de spirituellement puissant, voilà ce que tu vas faire. Chaque matin, très tôt le matin, avant que le soleil ne se lève, ta femme doit se mettre toute nue, doit s'allonger ou bien par terre. Et toi, en tant qu'homme, d'accord, tu prends tes deux mains, tu l'imposes sur la grossesse. Et puis, c'est-à-dire tu te concentres. Et puis, tu parles sur la grossesse. Tu fais un peu de crachat, comme si tu craches. Tu comprends ce que je dis? Tu craches sur la grossesse, sur le ventre. Et puis, tu prends tes deux mains, comme si tu es en train de masser la grossesse. Et puis, tu parles, tu dis, mon fils. Si vous savez déjà que c'est une fille ou bien c'est un garçon, tu appelles le nom. C'est-à-dire, tu appelles le genre de personne. C'est-à-dire, si c'est une femme ou bien un homme, tu dis, mon fils ou ma fille. Toi, tu viendras dans ce monde. Je t'ordonne que lorsque tu vas venir sur ce monde, je te donne la puissance de devenir tellement puissant. Quand tu viendras sur cette terre, rien ni personne ne pourra te vaincre. Moi, en tant que ton père, je parle sur toi que lorsque tu viendras au monde, tu mangeras avec les rois. Tu mangeras avec les grandes autorités. Tu deviendras un homme puissant. Si tu connais la Bible, tu utilises les versets de protection sur l'enfant. Si tu connais la Bible, tu fais des déclarations prophétiques émanant de la Bible sur l'enfant. Tu peux lire, tu peux dire Dieu, ok? Parce que Daniel était un savant. Tu peux invoquer le Dieu de Daniel sur l'enfant. Tu veux que ton enfant devienne spirituellement puissant? Tu invoques le Dieu de Samson sur l'enfant. Tu comprends ce que je dis? Et chaque matin, tu imposes la main à cette grossesse, tu craches là-dessus, et puis tu parles, tu déclares des choses sur la vie de cet enfant. Qui comprend ce que je dis? Deuxième des choses, c'est au niveau maintenant de la maman. La maman, chaque matin, dès que le papa finit de faire ça, et aussi le père, tu veux que ton enfant soit séduisant? Je te donne un secret. Chaque matin avant d'aller au boulot, c'est-à-dire il faut faire des bisous sur le ventre de ta femme avant de sortir. Chaque matin, ton enfant sera un sacré don Juan. Il sera aimé par tout le monde. Et la maman, maintenant, elle a le devoir de libérer tout ce qu'on appelle bénédiction sur la vie de son enfant. Ce que tu veux que ton enfant devienne, tu vas parler sur la grossesse. Tu vas ordonner à l'enfant que lorsqu'il va sortir, qu'il devienne ci, qu'il devienne ça, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est une manière de rendre ton enfant puissant. La deuxième des choses, ou la troisième des choses, se fait au moment où tu fais sortir l'enfant. Au moment de la cérémonie de sortie d'enfant, il ne faut pas que tu prennes n'importe qui pour faire sortir ton enfant. Si tu veux que ton enfant devienne un ministre, un président, une grande personnalité, si dans ta famille il y a une grande personnalité en qui tu fais confiance, il faut que ce dernier vienne faire sortir l'enfant. Parce que celui qui fait sortir un enfant à la cérémonie de sortie d'enfant transmet la potentialité qu'il a en lui, transmet 50% de cela à l'enfant. Si un grand prophète fait sortir ton enfant, je te promets que l'esprit prophétique travaillera avec cet enfant-là. Si un ministre fait sortir ton enfant sera ministre. Je sais de quoi je te parle. Et dans les jours à venir, je vais vous apprendre les psaumes de consécration de l'enfant.
Tu comprends ce que je dis? Donc, ce sont juste des clés là que je veux vous donner à quelqu'un qui est enceinte ou bien quelqu'un, ok, pour noter cela et transmettre cette connaissance de génération en génération afin que nos enfants possèdent. Si tu veux même, tu peux utiliser le psaume 2 pour consacrer ton enfant. Parce que Dieu a dit, c'est-à-dire dans ce passage-là, je vais paraphraser, on parle du fait qu'on te donnera les nations comme possession. Donc tu peux prendre de l'eau, réciter le psaume 2 dessus, faire des prières, des déclarations de possession sur cette eau-là et laver le ventre avec. Quand ton enfant mettra pied sur ce monde, toutes les nations lui seront comme une possession. Il va posséder les nations. Partout où il ira, il sera la tête. Tout le monde sera sur ses pieds. Le monde de la connaissance spirituelle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ce sont des choses que vous devez connaître pour préserver l'avenir, pour assurer l'avenir de vos enfants. Quelqu'un comprend ce que je dis? Peut-être que toi, tu ne vas plus mettre au monde, mais garde cet enseignement-là, note ces choses-là et respecte-les pour tes enfants lorsqu'ils vont tomber enceintes. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Vous devez savoir que le jour que tu es né, ton jour de naissance peut influencer négativement ou positivement ta vie. C'est pour ça que Job dit, je maudis le jour de ma naissance. Il y a le mystère sur la naissance. Et d'ailleurs même pour ça, je tiens à rappeler à tous ceux qui écoutent ma voix qu'il est important que tu connaisses le mystère de ton jour de naissance. C'est pour ça mon livre, j'ai fait sortir un livre. Les gens pensent que, la vie est un code, frère. Il y a le livre que j'ai fait sortir, que tout le monde doit avoir. Chrétien, musulman, athée, peu importe qui tu es. Tu as besoin de ce livre-là. C'est intitulé « Révélation et mystère sur les jours de naissance ». Tout ce qui concerne la naissance se trouve dans ce livre-là. Je t'explique. Dans ce livre, il y a premièrement, la première des choses que tu verras, d'accord, c'est les différentes étapes d'évolution spirituelle. Tu veux évoluer spirituellement. Quelles sont les étapes à observer pour évoluer spirituellement? J'ai expliqué, j'ai appris aux gens dans ce livre le processus d'évolution spirituelle. 1. Deuxième des choses, le jeu des chiffres. Ça, c'est le monde de la spiritualité. Alors, le jour où tu es né, c'est-à-dire tu es né un premier, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, du 1er jusqu'au 30 ou 31 de chaque mois, chaque chiffre sur lequel tu es né parle sur ta vie. Tu es né le 1, le 2, le 3, le 5, le 30, le 31, peu importe le mois. Tu dois savoir quelle est l'influence de ce chiffre sur ton jour de naissance. C'est spirituel. D'accord? Et en dehors de ça, dans ce livre, j'ai également appris aux gens comment est-ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Les natifs de certains jours, les interdits liés à certains jours. Tu comprends ce que je dis? Et en dehors de ça, comment honorer son jour de naissance? Je vais vous donner déjà un secret. Tu souffres, d'accord? Tu as un problème lié à ta vie sentimentale. Si tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à être stable dans ton foyer, tout ça. Le moment propice pour activer et recalibrer ta vie sur le domaine émotionnel, c'est de jeûner et de prier sur ton jour de naissance. Le jour propice pour travailler sur le problème sentimental, c'est ton jour de naissance. Et il y a un code aussi. Comment honorer et comment consacrer, magnétiser ton jour de naissance. C'est dans le livre. En dehors de ça, tous ceux qui sont des hommes d'affaires, ceux qui travaillent, j'ai appris aux gens comment est-ce qu'il faut organiser sa vie professionnelle. Comment est-ce qu'il faut, les règles pour réussir dans la vie, quel que soit ton domaine.
Pour réussir dans la vie, quels sont les domaines? J'ai parlé de ça. Et c'est un livre très riche. Alors si tu es intéressé, contacte le numéro en bas de la description et tu l'auras.